Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous rendons grâce à notre Dieu. Nous sommes une fois de plus encore ensemble ce soir. Nous avons un thème vraiment très alléchant, très important. Ce soir, nous sommes sur ce plateau de EPC CDC. Je suis avec deux techniciens. Je me chargerai de vous les présenter. Oui, ce sont des techniciens. Ce sont des experts. Oui, ce sont des experts. Pour nous, ce sont des experts. Oui, c'est vrai. N'est-ce pas, Regarde Julien. Même si vous êtes expert. Tout dépend du Seigneur, non? Oui, tout dépend du Seigneur. Alléluia. Voilà. De toute façon, on ne peut pas dire qu'on connaît tout, mais à leur niveau, je pense que ce qu'ils auront à partager avec vous ce soir, c'est une contribution. Ils vous informeront des choses que vous connaissez. Il y a d'autres choses que vous ne connaissez pas également, mais avec tout ce qu'ils vous donneront comme guide et directive, vous pourrez alors mieux utiliser les réseaux sociaux. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons tous ceux qui nous suivent jusqu'à présent. Merci de vous connecter. Merci également de partager ce direct avec tous vos amis. Je me fais maintenant l'honneur de présenter mes deux invités. Je suis l'ancien Zate Kakou de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, district de CDC. Ce soir, je suis avec deux frères que je vais me charger de vous les présenter. À ma gauche, je suis avec le frère Pan Achille. Notre frère Pan Achille est auteur d'un livre, Comment évangéliser par SMS. Il est l'auteur d'un livre et avec ce ministère d'évangélisation par SMS, il a eu à gagner beaucoup d'âmes par la grâce de Dieu. Il a eu également à créer le groupe Les Amoureux de Jésus-Christ. C'est ça, non? N'est-ce pas? Les Amoureux de Jésus-Christ. Alors, frère Panachil, comment ça va ce soir? On bénit le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait ce soir encore d'être parmi les vivants. Et nous profitons pour saluer nos pères qui nous font confiance et nous donnent de pouvoir nous exprimer sur ce sujet très important. Merci, merci. Je suis avec un autre. Quand j'ai regardé la présentation sur Facebook, on l'a présenté, on a dit DC Julien. Alors certains de ses amis ont commencé à dire, mais c'est directeur de campagne ou mieux quoi. Effectivement, il a eu encore à donner des explications. DC, ce n'est pas directeur de campagne, parce que nous ne sommes pas en campagne, mais plutôt DC, c'est diacre. Alors diacre Abia Julien, il est le premier responsable du ministère de la jeunesse au niveau du district de CDC. Il est également membre, secrétaire, non? Secrétaire du ministère au niveau du secteur. Voilà. Lui aussi, c'est un communicateur. Il est un communicateur. C'est sa profession, c'est son domaine. Donc aujourd'hui, nous sommes entre nous, communicateurs, sauf moi d'ailleurs. Alors, Julien, comment ça va? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Que le Seigneur bénisse tout le monde, tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui vont venir après. Que le Seigneur vous bénisse. On espère que au bout de ce temps d'échange-là, vous allez pouvoir tirer quelque chose qui va pouvoir vous aider dans l'utilisation, surtout dans l'utilisation des réseaux sociaux. Nous allons surtout parler des choses que vous savez déjà, mais ça sera juste vous rappeler. Peut-être qu'il y a des choses que vous savez, mais vous ne prêtez pas attention. Donc, nous sommes là pour prendre vos préoccupations. Vous aussi, vous pouvez partager vos expériences avec nous en commentaire. Et je pense qu'au bout de tout cela, nous sortirons grandis et bien. Merci Diacre Julien, merci frère Achille. Bon, pour ceux qui nous suivent depuis le début, nous avions eu une première séance où nous avons parlé
des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, ce que l'on appelle communément les fake news. Avec la crise sanitaire, vraiment nous avons eu beaucoup de nouvelles. Il s'est avéré que ces nouvelles-là, plusieurs étaient fausses et beaucoup de ceux qui ne savent pas comment gérer ces fausses nouvelles ont eu à les divulguer. Donc nous avons eu une première séance où nous avons amené les internautes, pour ceux qui nous suivent, à faire attention à ces fausses nouvelles, fake news. Nous leur avons parlé des risques en diffusant ces fausses nouvelles. Avant même de continuer notre débat de ce soir, je me fais l'honneur de vous donner le thème: l'utilisation des réseaux sociaux. L'utilisation des réseaux sociaux, les erreurs à éviter. On aura deux grands points. Certainement, on n'aura pas à tout déballer parce que c'est un sujet qui est assez vaste. Mais mes deux animateurs, mes deux invités pourront vous partager le maximum pour que ce soir, vous puissiez tirer le maximum de bénéfices. Déjà, nous parlons de fausses nouvelles. Frère Rachid, sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de fausses nouvelles. Qu'est-ce que vous pouvez en dire dans un premier temps? Alors, déjà, les fausses nouvelles, on utilise beaucoup le mot fake news. Les fake news qui veulent dire les fausses nouvelles, bien entendu, en anglais. Et donc, les fausses nouvelles ou les fake news, c'est des informations qui ne sont pas vérifiées. Des informations qui sont généralement très douteuses, dont on ne sait pas qui est l'auteur. Comme le dirait quelqu'un, Facebook n'a pas de rédacteur en chef. C'est-à-dire quelqu'un qui a une page Facebook est lui-même son rédacteur en chef. Et c'est lui qui, selon son vouloir, son bon vouloir ou pas, peut créer une information et pouvoir la divulguer comme il veut au travers de ces réseaux sociaux-là. Donc, en un mot, les fake news, c'est des informations erronées, des informations d'origine vraiment douteuse que des gens se permettent de pouvoir divulguer sur les réseaux sociaux. Donc, voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Ok, merci beaucoup. C'est des informations non vérifiées, quelquefois fausses, n'est-ce pas? Et que les gens divulguent. Julien, comment est-ce que, en tant que, par exemple, quelqu'un qui n'a pas grande connaissance de la communication, parce que nous utilisons les réseaux sociaux sans être vraiment des communicateurs, mais nous qui utilisons les réseaux sociaux, il y a une information qui nous parvient. Comment, en tant qu'amateur, je dirais, ou quelqu'un qui n'a pas grande connaissance, comment est-ce que je peux faire la part des choses entre une nouvelle qui est vraie, une information qui est vraie et une information qui n'est pas vraie? D'accord, merci beaucoup pour ça. Je pense que le frère l'a si bien expliqué. Il a dit que fake news, c'est des mauvaises informations, en fait des fausses informations, des informations qui ne sont pas vraies. Et la question est de savoir, si moi je ne suis pas expérimenté de la communication, un expert de la communication, comment je peux savoir qu'une information est vraie ou fausse? C'est ça la préoccupation du pas. Oui, ça c'est ma préoccupation. Voilà, je pense que la dernière fois, cette préoccupation est venue à maintes reprises. Alors, c'est simple. Il ne suffit pas d'être, on n'a pas besoin d'être un expert pour, on va dire, traquer les fake news ou bien de ne pas être victime d'une fake news. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose que je dirais, c'est d'avoir le bon sens. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce qui fait qu'on tombe facilement dans les fake news, c'est la course au scoop. C'est-à-dire que je vais être le premier à informer, je vais être le premier à partager, je vais être le premier à être détenteur de cette information-là. Donc, pour éviter d'abord d'être victime, ou bien d'être l'auteur d'une quelconque mauvaise information, d'abord, c'est de ne pas partager
tout et n'importe comment. Ça veut dire quoi? Moi, je sais par exemple que je ne suis pas un expert en communication. Je détiens une information dont j'ignore la source. J'ai dit n'importe quoi. On dit par exemple, le palais de justice est en train de... ou bien il y a une attaque, ou bien il y a un braquage au palais de justice. Ou bien tel monsieur a braqué au palais de justice. Je dis n'importe quoi. Tel type a braqué au palais de justice avec son nom. Et puis quelqu'un partage. Moi, qui ne suis pas un expert de la communication, et même si je suis un expert de la communication, je n'ai pas les données nécessaires, je n'ai pas tout de suite, je ne peux pas tout de suite deviner si l'information est vraie ou fausse. Qu'est-ce que je fais? Je m'abstiens de partager cette information. Parce que si je partage que c'est erroné, là on va arriver là, je peux tomber sous le coup de la loi au cas où il y aurait par exemple une plainte. Donc première chose, c'est de ne pas partager tout de suite une information dont vous ignorez la source. Donc vous ignorez la source. Vous pouvez peut-être connaître la source, mais vous pouvez aussi douter de la source. Donc, première chose que je dis aux gens, c'est de ne surtout pas partager une information dont ils ignorent la source. Ça évite tout. Aujourd'hui, nous ne sommes pas des journalistes. C'est des journalistes qui donnent les informations. C'est des journalistes qui peuvent se poser la question, qui peuvent dire, ah, il faudrait que peut-être je sois le premier à donner l'information. Mais là encore, eux, ils ont des processus internes qui font qu'ils ne se précipitent pas sur les informations. En plus forte raison, nous qui n'avons pas de processus internes, en interne, c'est-à-dire qu'on sur nous-mêmes. Donc, évitons de partager toute information. Donc voilà ce que je vais dire pour le moment. Ok, merci beaucoup. Il faut beaucoup faire attention aux nouvelles que nous recevons, surtout tous les postes qu'on reçoit. Et ce n'est pas la peine de se précipiter pour les partager, parce que ça peut être dangereux, n'est-ce pas? C'est ce qui a été dit, hein? Ça peut être dangereux. Et je crois même qu'il y a quand même le bon sens quand même. Une information, il y a le bon sens. Et il faut voir, est-ce que c'est logique? Ça aussi c'est important. En voyant même le contenu, il faut voir, est-ce que c'est logique, est-ce que c'est normal, est-ce que quand même le bon sens nous amène quand même à savoir si cette information elle est fausse ou elle est vraie ou vérifiée. Ce soir, c'est vrai, nous avons dit que le thème d'utilisation des réseaux sociaux, les erreurs à éviter. Nous avons deux grands points à partager ce soir. La première chose, c'est que nous allons voir les conséquences des informations sur les réseaux sociaux. Parce que nous voulons vraiment éviter beaucoup de désagréments à tous ceux qui nous suivent, à nos frères et sœurs qui nous suivent, à tous ceux qui nous suivent d'ailleurs sur cette plateforme. Quelles sont les conséquences lorsque nous divulguons de fausses informations? Et puis la deuxième partie, ce sera de voir quand même comment est-ce qu'on peut sécuriser notre compte sur les réseaux sociaux, particulièrement le Facebook. Donc, comment se mettre à l'abri du piratage de son compte sur les réseaux sociaux. Alors, nous allons donc, on met maintenant les pieds dans le plat. En tout cas, nous mettons les pieds dans le plat et suivez-nous. Il y a des belles choses qui vont sortir, il y a de bonnes informations qui vont sortir. Mais surtout, n'oubliez pas de partager vraiment avec vos amis. Conséquence de la divulgation des fausses informations sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Premièrement, les dispositions à prendre. Frère Rachid. Ok. Faut dire que c'est assez récent. Le gouvernement a essayé de mettre des balises dans le domaine de l'internet, du web. Il y a une loi qui a été votée en 2013 et cette loi-là aujourd'hui vous met sous le coup d'une peine. C'est-à-dire que tous ceux qui sont fautifs d'une divulgation, d'une information, ce qu'on appelle les fake news, s'exposent à des peines d'emprisonnement. Ok, donc déjà, tu divulgues une information qui n'est pas vraie et qui peut peut-être préjudice à quelqu'un. Donc ça veut dire qu'on peut aller en prison.
exactement, on peut aller en prison et c'est des peines de prison qui sont assez lourdes quand même. Pour juste un commentaire ou bien pour juste un partage qu'on a fait en un seul clic, on peut passer plusieurs jours, sinon plusieurs années en prison juste pour ça. Mais comment est-ce qu'on peut, bon, puisque je suis derrière, j'ai juste mon téléphone, et je suis connecté, mais qui est-ce qui pourra venir m'attraper pour que je puisse aller en prison, puisque je suis à la maison chez moi, peut-être caché quelque part. Et comment est-ce qu'on peut me joindre? Alors, oui, Frère Julien. Oui, en fait, c'est l'erreur que nous commettons en fait. C'est-à-dire que j'ai mon téléphone, je suis à la maison et je pense que on ne peut pas, si vous voulez, on ne peut pas me retrouver. D'abord, il faut savoir que les réseaux sociaux ou le monde virtuel, c'est comme le monde dans lequel nous vivons. Et donc, autant il y a des règles qui régissent tout ce que nous faisons ici, là on ne peut pas faire ce qu'on veut là, et bien c'est pareil sur les réseaux sociaux. C'est pareil sur les réseaux sociaux. Autant il y a la liberté d'expression dans ce monde ici, il y a la liberté d'expression dans les réseaux sociaux. Mais cette liberté d'expression-là, c'est bien encadré par la loi. Donc, quand vous, comme il a dit tout à l'heure là, c'est-à-dire que quand vous commettez une infraction, bien si vous avez partagé une mauvaise information, ou bien si vous avez offensé quelqu'un en ligne. Donc, je vais rapidement lire comment on appelle l'article là. L'article 65 de la loi sur la cybercriminalité dit ceci: est puni de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement et de 1 million à 5 millions de francs CFA d'amende le fait pour toute personne de communiquer ou de divulguer par le biais d'un système d'information une fausse information tendant à faire croire qu'une destruction, une dégradation, une détérioration de biens ou une atteinte aux personnes a été commise ou va être commise. Ça veut dire quoi? Quand vous publiez quelque chose qui rentre dans ce qu'ils ont cité là, et puis quelqu'un va porter plainte, vous allez répondre devant la loi. Alors, comme papa l'a dit tout à l'heure, là, on va parler plus des avatars, parce que pour quelqu'un qui a son vrai nom, c'est facile de le retrouver, n'est-ce pas? Donc, pour quelqu'un, par exemple, qui utilise, on va dire, je vais dire XY, voilà, je m'appelle XY, et comme je sais que, par exemple, on ne donne pas de nom, je partage une fausse information, bien je dis ce que je veux en ligne. Alors, si quelqu'un va porter plainte, croyez-moi, il y a les moyens techniques aujourd'hui avec la PLCC, c'est ça, pour vous, comment on appelle, retrouver. D'autant plus que, retenez une chose, tous ceux qui utilisent un appareil, si vous voulez, avec, comment on appelle, Internet, connexion, vous utilisez, comment on appelle, des sites Internet, vous laissez toujours des traces. Donc, on n'est jamais assez protégé pour ne pas que, on appelle, on nous retrouve. Alors, la meilleure chose, c'est de faire ce qu'on dit, de ne pas être, de ne pas se faire, ou de ne pas tomber dans cette vague de fake news. Parce que quoi que vous fassiez, on vous retrouvera. Nous, on ne va pas vous donner les détails pour dire que voilà ce qu'ils vont faire, voilà ce qu'ils vont faire. Mais une chose est certaine, on va vous retrouver. Il y a un cas récent même qui est encore là. On ne va pas donner le nom. Mais je disais, qui va me retrouver? Est-ce que c'est la police, la gendarmerie? Est-ce que c'est vraiment, je ne sais pas. C'est la police qui va venir chez moi? C'est ce que je voulais savoir. Ok, donc il faut dire que de par la création de la loi sur la cybercriminalité, l'État a en même temps, par ricochet, créé une police spéciale qu'on appelle la PLCC. La PLCC veut dire police de lutte contre la cybercriminalité. Donc tous ceux qui sont auteurs de fake news, la police, la justice, leur colle l'étiquette de cybercriminel. Donc la PLCC est la police qui est outillée, qui a été créée spécialement pour lutter contre tout ce qui est malversation, tout ce qui est préjudice dans le domaine de l'Internet. Donc ça veut dire, autant il y a la police nationale, la police diplomatique, voilà, la police judiciaire, criminelle, judiciaire, tout ce qu'il y a. Il y a la gendarmerie, voilà. Il y a une police spéciale qui est chargée de traquer tout ce qui est infraction sur
les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Les l'espace réseaux sociaux, numérique, c'est-à-dire l'Internet. de la manière, il y a la police Sotra. Voilà. Il y a la police, si vous voulez, anti-drogue. Il y a telle section de police, il y a une section de la police aussi qui s'occupe spécialement de tout ce qui est numérique. Voilà. Donc là-bas, nous ne sommes pas, c'est-à-dire que nous n'échappons pas vraiment à la police, nous n'échappons pas à la loi. Donc ce que nous pouvons retenir, dès que nous sommes connectés, ça c'est sûr que on peut nous repérer partout, hein, on peut nous repérer. Même Voilà. si nous utilisons un faux nom, cette police-là va nous repérer. C'est ce que ça, n'est-ce pas, c'est ça? Effectivement, on ne peut pas se cacher. C'est-à-dire que ça va mettre le temps que ça va mettre, mais on va le trouver. Donc ça veut dire que cette police va mener des enquêtes. Effectivement, c'est une police qui va mener des enquêtes. Elle a des outils spécifiques dans ce domaine-là. Et pour renchérir ce qu'il a dit, vous ne pouvez pas vous cacher. Dès lors que vous vous connectez avec n'importe quel équipement, que ce soit un téléphone mobile, que ce soit un ordinateur, peu importe le système que vous utilisez pour vous connecter, ça laisse des traces. Tout ce que vous avez comme équipement, il y a ce qu'on appelle l'adresse IP. Donc par l'adresse IP, on peut vous tracer. On peut savoir où vous êtes connecté, où vous vous connectez régulièrement, à partir de quel moment on peut avoir les informations, les regrouper et jusqu'à remonter à vous. Donc sachez que rien n'est, vous ne pouvez pas passer inaperçu, même si vous utilisez un avatar, un nom, un faux nom, vous ne pouvez pas passer inaperçu. Tôt ou tard, vous serez pris. Bien. Donc à quel moment, par exemple, cette police peut être saisie d'une affaire? Alors, la police, elle se saisit d'une affaire lorsqu'il y a une plainte. Une plainte, oui. Voilà. Donc, ça dit que vous faites l'objet de plusieurs plaintes, ou bien vous faites l'objet d'une plainte. C'est comme en fait, c'est pas aussi différent que ce que nous voyons ordinairement. Voilà, c'est pas aussi différent en fait. Donc, si je me sens offensé par une quelconque action que vous avez posée, ou bien par un quelconque acte que vous avez posé, je vais saisir cette police-là. C'est comme par exemple, j'ai des démêlés avec quelqu'un, je vais à la police tout de suite au commissariat. C'est pareil. Si je me sens offensé, qu'on appelle sur les réseaux sociaux, ou je me sens offensé par quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est cette police que je saisis en fait. Donc, si vous voulez, c'est la même procédure, sauf que c'est en ligne, avec de la technologie. On se sert de la technologie en fait pour vous retrouver. C'est tout. Sinon, c'est le même procédé en fait. Alors, ce que je veux ajouter déjà, c'est que c'est une police, hein. C'est juste que elle a l'étiquette où, si vous voulez, elle est beaucoup plus dans le numérique, mais c'est une police. J'ai déjà eu la chance de visiter les locaux de la PLCC. C'est des policiers, en bonne et due forme, c'est des policiers. Ils ont des armes comme tout autre policier. La différence que eux, ils ont une spécialité. Généralement, c'est les informaticiens, on prend. Okay. On forme, tout comme les policiers, ils vont à l'école de police, ils subissent la formation de police, mais eux, ils ont une différence, c'est qu'ils s'y connaissent dans le domaine informatique. Eux, ils ont une spécialité, c'est voilà. Comme la médecine. Voilà. Il y a des chirurgiens, il y a des cardiologues, il y a des ophtalmologues. Exactement. Donc pour eux, c'est des policiers, oui. Mais pour eux, c'est dans le domaine numérique. Exactement. Ok. Mais cette police aussi peut s'auto-saisir, n'est-ce pas? Oui, elle peut s'auto-saisir d'un dossier. C'est-à-dire qu'elle peut elle-même décider de poursuivre quelqu'un par rapport à, on parle beaucoup des fake news, par rapport à une information qui porte atteinte par exemple à la sûreté de l'État, une information, on a vu ces derniers temps beaucoup de cas qui ont été cités. Bon, il y a un très célèbre, je vais dire, cybercriminel qui a été pris récemment. Voilà, bon, son nom sur les réseaux sociaux qu'on connaissait, c'est son nom, je n'ai pas donné son nom à l'état civil, il s'appelait Serge Kofi le Drone. Voilà, c'était un cybercriminel. Bon, je ne suis pas, c'est la justice qui va dire plus tard qu'il est criminel ou pas, mais c'est quelqu'un qui a été, voilà, nous ne le savons pas. Voilà, donc on va dire présumé. Bon, c'est pas à nous de le dire surtout. Donc, ce dernier a été pris tout récemment et le gouvernement en fait même un trophée parce qu'il était vraiment recherché. Il a vraiment partagé beaucoup de choses qui faisaient l'objet d'une poursuite. Donc l'État, au travers de sa police, a décidé elle-même de poursuivre, de s'auto-saisir de ce dossier et d'aller jusqu'au bout. Donc l'État a cette possibilité-là. Ok.
Ça veut dire que même moi-même, si je subis des injures sur les réseaux sociaux, je peux saisir cette police. Oui, des injures, des troubles, des diffamations. Vous êtes victime de ces choses, vous pouvez aller à la PLCC porter plainte contre la personne qui a dit des choses qui ne sont pas vraies sur vous, qui a dit des choses, en tout cas selon vous, qui sont apparentes à la diffamation. Et la plainte sera prise en compte et traitée comme tout autre dossier d'un commissariat. Ok. Jack Julien avait parlé tout à l'heure de l'article 65. Je voudrais qu'on revienne quand même là-dessus. Quelles sont les peines vraiment qu'on encourt lorsque on est sous le coup de la loi en ce qui concerne les mauvaises informations ou toute autre chose, Vraiment, quelles sont les peines qu'on peut encourir? Je voudrais qu'on revienne sur quelques articles. Alors, on a deux articles, n'est-ce pas? On a l'article 65 et l'article 62. Enfin, l'article 62 et l'article 65. Donc, l'article 62 dit est puni d'1 à 5 ans d'emprisonnement et de 1 million à 20 millions d'amende le fait pour une personne de produire, de mettre à la disposition d'autrui ou de diffuser des données de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine par le biais d'un système informatique. Alors, ce que moi je voudrais dire à nos bien-aimés, c'est un français un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on veut dire concrètement? Ce qu'il faut retenir, terre à terre, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous partagez quelque chose qui atteint par exemple à la dignité de quelqu'un, soit on dit tel est voleur, tu as vu sur qu'ils ont publié là-bas que tel est voleur, et toi tu partages, que tu dis que tel a volé, il a volé tel tant. Vous voyez que c'est une accusation en fait. Vous dites de la personne qu'elle est une voleuse. La personne peut saisir la police. Et puis vous allez aller monter, en fait, vous allez aller vous retrouver là-bas pour vous expliquer. Même si ce n'est pas toi qui as été l'auteur de la chose, mais le fait que tu aies partagé, tu es déjà auteur. Et donc, quand tu es, c'est-à-dire que si on t'envoie la Bible, maintenant tu n'as pas raison. Voilà les peines que tu peux, comment on appelle, subir. Voilà, subir. Donc, selon l'article 62, voilà, tu peux faire 1 à 5 ans d'emprisonnement. 1 à 5 ans d'emprisonnement et puis avec une amende très élevée. Et ce qui est triste dans cette histoire, c'est que lorsqu'on fait ce genre de choses, on nous applaudit sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on partage, on a des likes. Mais après, quand vous vous retrouvez seul, ces personnes-là, on ne les voit plus. Et c'est pourquoi d'ailleurs, moi je dis, il faut s'abstenir de partager une information dont on ignore la source. Évitez de partager quelque chose dont vous ignorez la source. Si vous voyez une information, tout dernièrement on a vu une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. La vidéo montrait vraisemblablement une autorité de ce pays. Et certaines personnes s'amusaient à partager cette vidéo-là. Est-ce que vous comprenez? Avec des commentaires qui ne sont pas forcément vrais. Peut-être que la vidéo, elle est réelle. Mais peut-être dans la vidéo, le type, peut-être il est en train de faire autre chose. Maintenant, toi, dans ton commentaire, tu dis quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité. Tu es en train de diffamer le monsieur. Et tu risques de répondre de tes actes devant la loi. C'est pourquoi je dis que si vous voyez, vous regardez et puis vous passez. On ne va pas aller dans les vues pour voir qui a regardé ou pas. Donc, pour éviter tout ça, là, ne partagez pas les informations dont vous ignorez la source. C'est simple. D'ailleurs, même pour nous qui sommes enfants de Dieu, je crois bien même que ce sont des choses, que ce soit vrai ou pas, nous n'avons pas à divulguer, nous n'avons pas à donner ce genre de choses, n'est-ce pas? Oui, nous n'avons pas à divulguer ce genre de choses parce que ça peut nous amener à payer de lourdes amendes comme la loi le dit, et aller en prison pour un petit like, tu te retrouves à faire 1 an de prison ou à payer 20 millions d'amendes. Juste pour un petit like, tu as payé ton pass internet, tu as pris ton temps, tu as partagé juste en quelques secondes et voilà ce qui te tombe là-dessus. Donc qu'on soit chrétien ou pas, je crois qu'on doit s'abstenir de partager ces genres d'informations parce qu'on ne sait pas les sources. Et pour un peu avancer là-dessus, si vous avez une information sur une autorité ou bien sur l'État que vous voulez partager, je pense qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir tout le gouvernement qui est représenté sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il existe une page officielle pour chaque ministère. On dit par exemple le ministère de l'Éducation nationale a dit telle chose. C'est si facile de vérifier en allant sur la page officielle du ministère de l'Éducation nationale. Et quand vous partagez ce qui vient du ministère de l'Éducation nationale, c'est plus crédible.
c'est la voie autorisée, la voie officielle. Et ça vous met à l'abri de tout ce qui est fake news, de tout ce qui est commentaires désobligeants et tout ce qui va suivre. Donc c'est mieux de se référer à la source. On dit, Madame le ministre de l'Éducation nationale, allez sur la page officielle, vous aurez toutes les informations. Personnellement, c'est comme ça que je m'informe. C'est comme ça que je m'informe. Donc, chers frères et sœurs, bien-aimés, vous qui nous suivez, faisons beaucoup attention à tout ce que nous publions, tout ce qui vient sur notre page. Ne nous empressons pas de partager avec tout le monde. Ça peut être une mauvaise information, une fausse information, et ça peut aussi avoir des risques, des conséquences désagréables pour nous-mêmes, mais désagréables également vis-à-vis du Seigneur, parce que nous n'avons pas à salir la dignité de qui que ce soit une autorité ou bien un simple citoyen. Nous n'avons pas à le faire. Nous devons respecter la dignité de tout un chacun. Chacun répondra de ses actes tout simplement devant le Seigneur. Voilà. Très rapidement, pour finir avec le sujet, il a bien fait de parler de ça. Tout à l'heure, je disais de ne pas partager l'information dont vous ignorez les sources. Et effectivement, comme il a dit, il a ce qu'on appelle les sources officielles. C'est-à-dire qu'il y a des médias ou bien des canaux de diffusion crédibles. Mais des fois, il y a la difficulté de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Comme il a dit là, vous cherchez à savoir si je suis élève. D'abord, en venant sur les réseaux sociaux, il faut avoir ce qu'on appelle une ligne, on va dire une ligne éditoriale. C'est trop compliqué, mais ça veut dire, quand je vais sur les réseaux sociaux, là, c'est pourquoi je vais sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je cherche? Je vais là-bas pour édifier, je vais là-bas pour faire rire, je vais là-bas pour choquer, je vais là-bas pour plaire. Quand tu sais ça, ce n'est pas tout que tu partages. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand on est face à une information, je vais partager ces points-là rapidement. Tu te demandes qui est l'auteur de l'information, quel est l'objectif de l'auteur, quelle est la nature du site de son éditeur, quels sont les objectifs du site, tu peux aller comment se présente le site. doucement pour que les gens puissent bien savoir. En fait, il y a plusieurs étapes, mais on va dire que c'est des étapes un peu journalistiques, mais c'est des choses que vous pouvez appliquer chez vous. C'est-à-dire que quand vous voyez une information, qui est l'auteur de l'information, qui partage l'information? Tu vois, par exemple, je dis n'importe quoi, Jean de Dieu qui dit, par exemple, il y a quelque chose qui arrive au président de la République. Qui est Jean de Dieu dans ce pays? Ou bien c'est qui pour qu'il puisse donner une telle information? Jean de Dieu. Si tu doutes des gens de Dieu, tu ne sais pas qui est Jean de Dieu, abstiens-toi de partager l'information. Quel est l'objectif de l'auteur? Quand tu vas regarder le profil des gens de Dieu, tu vas voir que tous ces commentaires qu'il fait, toujours toutes ces publications qu'ils font, peut-être c'est contre le président, mais c'est contre la personne dont il parle dans son poste. Ça veut dire que quelque part, il n'y a pas d'objectivité. Donc, tu t'abstiens. Ça fait deuxième chose. Troisième chose, quelle est la nature du site de son éditeur? Si c'est un site internet, on a des sites internet par exemple qui sont dans la satire, c'est-à-dire que eux là, ils font de l'humour, surtout dans le domaine du football. Donc toi, tu peux penser que c'est sérieux et puis tu vas partager sur ton mur, alors que c'est juste un fake. Et il y a des sites souvent, il y a des journalistes qui tombent dans ce piège. Et puis quels sont les objectifs du site? Par exemple, quand tu prends un site, je ne vais pas donner de site, mais tu prends un site, quelle information le site a pour habitude de publier? Autre chose, comment se présente le site? C'est-à-dire que, et puis d'où vient l'information, de quand date l'information, l'information présente-t-elle des détails? Et puis d'ailleurs, quand on partage l'information là, prends la peine de voir, quand tu vois une information, de lire un peu les commentaires. Que disent les commentaires? Peut-être dans les commentaires, tu peux trouver un démenti. Il y a forcément quelqu'un qui va dire que non, cette information que vous êtes en train de lire là, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais des fois, on ne lit pas. Si vous avez eu le courage, la force de créer un profil Facebook, n'ayez pas la paresse de lire. Parce que là-bas, si vous ne lisez pas, vous allez tomber sous le coup de la loi. Ok, merci. Je crois qu'on a eu accès d'informations. Il y en a encore plus. Il y en a encore plus. Mais tout ce que nous pouvons retenir, abstenons-nous de partager toutes les informations que nous recevons. Ce n'est pas toutes les informations qu'il faut recevoir, qu'il faut partager. Il faut rechercher la source, il faut voir d'où ça vient, qu'est-ce que la personne veut à travers cette publication-là, la personne veut voir. Parce que si nous ne faisons pas attention, il y a une police, c'est comme la police nationale, il y a une police spéciale qui traque
tout ce qui est erreur sur le numérique, sur l'internet. Il y a une police et on sait où vous trouvez. On ne peut pas se cacher dans sa maison, on sait où vous trouvez parce que ce que vous utilisez comme portable, comme matériel est tracé. On ne peut pas se cacher. D'ailleurs, même nous le savons très bien, quand nous utilisons notre téléphone portable, déjà on voit notre position, on sait sur quel pylône nous avons pu communiquer. On le sait. Ça, c'est plus simple, à plus forte raison sur l'Internet. Alors, nous allons continuer parce qu'on a beaucoup à dire. Nous allons passer à la deuxième partie de notre entretien. Comment se mettre à l'abri du piratage de son compte sur les réseaux sociaux. Ça, là alors, ça c'est vraiment terrible. Parce que, oui, à chaque moment on dit, oh, mon compte a été piraté. Et puis on dit, bon, vraiment mon compte a été piraté. Bon, celui qui a piraté là, il a demandé de l'argent, il a fait ceci. Vraiment, il y a tellement de choses. Il a envoyé des photos, il a envoyé certaines choses que, apparemment, moi, je ne peux pas le faire. Là, je vous laisse toute la liberté, frère Achille, Biakilien, pour nous éclairer sur ce fait-là, parce que nous sommes des novices, on ne connaît rien dedans. Alors, nous sommes là ce soir pour que vous nous éclairez sur le sujet. Mais comment se mettre à l'abri du piratage de son compte sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, que nous utilisons beaucoup. C'est vrai qu'on utilise Instagram, on utilise YouTube, on utilise Twitter, mais je crois qu'en Côte d'Ivoire, le réseau, la plateforme la plus utilisée ici, c'est Facebook. Et même dans le monde. Sans faire même la publicité d'ailleurs. Ouais. Ok. Alors, parler de Facebook en ce moment, c'est pas faire de la publicité, hein. Mine de rien, Facebook est le réseau social le plus utilisé par le monde entier. C'est le réseau social le plus utilisé. Et donc, là où il y a du monde, là aussi se trouvent des mauvais grains, comme on peut le dire. Et comment se mettre à l'abri de ces personnes-là qui n'ont pas autre idée que de nuire à tout citoyen lambda. Pour moi, la première des choses à faire déjà, c'est de connaître son mot de passe. Parce que quand vous allez sur Facebook, vous avez créé le profil Facebook, vous avez un mot de passe qu'on appelle le login qui vous permet de pouvoir vous connecter à Facebook. Et l'erreur que nous rencontrons avec beaucoup de personnes, ils ne connaissent pas leur mot de passe. Généralement, les gens se font aider par un frère, un fils, par une connaissance qui crée le Facebook, le profil Facebook. Et par derrière, ils ne connaissent pas le mot de passe. Ça, c'est la première des erreurs qu'il faut éviter. Il faut toujours chercher à connaître son mot de passe. Parce qu'avec ce mot de passe, tu pourras le changer à tout moment. C'est ce mot de passe qui te permettra peut-être même de récupérer au cas où ton compte a été piraté. Voilà, il y a tout un processus. Puis je crois que le mot de passe aussi, il y a un certain niveau qui nous sécurise, n'est-ce pas? Si j'utilise 2 lettres, 3 lettres, 4 chiffres, bon, comment est-ce qu'il faut avoir un mot de passe qui peut vraiment être, on peut dire, sécurisant? D'accord. Alors, moi, je vais peut-être je ne vais pas peut-être rassurer les gens, mais on n'est jamais assez protégé sur Internet. Ça, il faut qu'on soit d'accord. Mais il y a un minimum de précautions à prendre pour quand même éviter certaines choses. Alors, si les réseaux sociaux, il a parlé de mots de passe, effectivement, les mots de passe qu'on partage un peu partout. Vous voyez, quand on ne maîtrise pas quelque chose, il ne faut pas faire parce que les autres le font. Quand vous créez votre compte Facebook, rapprochez par exemple, vous des gens qui sont déjà sur Internet, comment les choses fonctionnent. Concernant le mot de passe, le premier conseil que je peux vous donner, il y a certains qui ont Facebook, ils ont, comment on appelle ça, ils ont leur mail qui est ouvert, ils ont Twitter, en tout cas tout ce qui est réseaux sociaux qui demandent des mots de passe, ils ont souvent les mêmes mots de passe. Déjà, c'est pas bon. Il faut avoir pour chaque compte un mot de passe. Et puis il faut avoir la force, il faut avoir la détermination de veiller dessus et de changer ce mot de passe là de façon régulière. Est-ce que vous comprenez? De changer de façon régulière. Parce que des fois, même la machine, quand vous vous connectez beaucoup, à un moment la machine vous demande de garder votre mot de passe pour que à chaque fois que vous vous connectez, comment on appelle, vous n'ayez pas de difficultés, et puis tu dis oui, et puis ça reste. Donc, moi, le conseil que je donne, c'est de changer de façon régulière les mots de passe. Ça, c'est première chose. Deuxième chose,
c'est de ne pas faire confiance aux gens. On vient dans un monde virtuel. Vous n'allez jamais voir quelqu'un sur Facebook vous dire que moi je suis voleur, moi je suis arnaqueur, moi je suis ceci. Vous ne verrez jamais ça. Okay. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui Facebook qui va montrer la misère qu'il vit à la maison. Sur Facebook, tout le monde est propre, tout le monde est honnête. Mais c'était ça, c'est une, on va dire, c'est un masque que nous portons en réalité. Okay. Notre vraie identité là, c'est en dessous. C'est-à-dire que ça y est derrière nos comptes Facebook. Et donc, comme les arnaqueurs savent que nous faisons confiance beaucoup, on croit à tout ce qui est beau, c'est par là qu'ils prennent pour nous avoir. Donc, première chose, c'est de se méfier des gens sur Facebook. Éviter de changer sur des choses intimes avec des gens que vous ne connaissez pas. Parce que pour que quelqu'un puisse vous arnaquer, il faut d'abord que la personne vous connaisse. Il faut que la personne connaisse votre groupe. Il faut que la personne connaisse votre manière de faire. C'est-à-dire que quand il regarde votre film d'actualité, il sait que vous aimez les, peut-être on va dire n'importe quoi, les jolis garçons, les belles filles. Et donc, il va peut-être venir avec ça. Et vous allez mordre à la maison. Maintenant, ce qu'il fait aujourd'hui, qu'on est plus piraté, c'est qu'on aime la gratuité. Aujourd'hui, par exemple, on va vous envoyer un lien. 500 gigas d'internet. À cause de Corona, cliquez dessus et bah, vous allez dessus. Vous croyez sincèrement que quelqu'un va venir vous offrir de façon gratuite 500 gigas d'internet gratuitement sur Facebook? Il n'y a pas de gratuité sur Facebook. Même Facebook que nous utilisons gratuitement là, la personne se fait de l'argent derrière. Donc il n'y a pas vraiment de gratuité. Okay. Donc c'est de ne pas ouvrir tout ce qui est lié qu'on vous envoie sur internet. Alors dans le domaine, on appelle ça l'hameçonnage. Comment on appelle les Anglais? Ils disent que phishing, c'est ça, voilà. Ça dit phishing, ça dit que on lance un lien, vous cliquez dessus et puis maintenant on vous prend. Donc en fait, ça veut dire que c'est des liens douteux. C'est des faux liens, c'est des faux sites. On vous envoie par exemple des faux jeux pour dire qu'il faut cliquer dessus, tu vas te voir dans 10 ans. Tu vas voir à quoi tu ressembles. Il faut cliquer dessus, tu vas te voir dans 5 ans. Je ne dis pas que si tu ne le fais pas, tu seras peut-être le plus protégé. Mais ça va t'éviter un minimum de comment on appelle, des dangers. Donc voilà, okay. Voilà ce que je peux dire. Donc ici, on a le niveau de sécurisation, connaître son mot de passe, avoir plusieurs mots de passe, un mot de passe pour chaque compte que nous avons, et puis utiliser un certain nombre de caractères, n'est-ce pas? Et puis savoir aussi que on n'est pas totalement à l'abri, mais au moins on aura pris un certain nombre de minimum, un minimum de sécurité. Également, ne pas cliquer sur n'importe quel lien qu'on nous envoie, ces liens-là peuvent être douteux, mais est-ce qu'on peut parler aussi de certaines fonctionnalités sur Facebook? Oui, bien entendu. Comme on le dit, dans le domaine de la sécurité, il n'y a pas de sécurité absolue. Le 100% n'existe pas dans la sécurité. Dans n'importe quel domaine, le 100% de sécurité n'existe pas. Donc, comme il a dit, il faut éviter le maximum de choses qui pourraient vous amener vous exposer à un piratage ou quoi que ce soit. Alors au niveau de Facebook, on a, en tant qu'Africain, en tant qu'Ivoirien, on ne lit pas généralement. Sinon, dans les fonctionnalités de Facebook, ils ont déjà mis des barrières. Ils ont déjà mis des niveaux de sécurité qui peuvent nous permettre de sécuriser au maximum notre compte Facebook, notre profil Facebook. Déjà, je veux dire aussi au niveau du profil Facebook, c'est une parenthèse que je vais ouvrir rapidement. Le profil Facebook représente ta personne. Quand on va sur ton profil Facebook, on doit te connaître. Comme il a dit tout à l'heure, les gens vont sur votre profil Facebook pour vous étudier, pour mieux vous arnaquer. Autant ils vont pour vous étudier dans le mauvais sens, il y a des personnes aussi qui peuvent vous étudier dans le bon sens. Je m'explique. Par exemple, aujourd'hui, nous avons affaire à des recruteurs qui, en plus de votre CV que vous leur avez envoyé, vont sur votre profil Facebook pour savoir qui vous êtes réellement. Parce que votre personnalité là-bas aussi est vue. Il y a des recruteurs qui vont vous appeler directement pour dire, parce que quand tu prends votre CV, il y a des gens qui n'utilisent pas, beaucoup de personnes n'utilisent pas leur nom à l'état civil dans leur profil Facebook.
Donc le recruteur vous appelle et vous demande par exemple, bon j'ai été sur Facebook, je ne vous ai pas retrouvé avec votre nom. Mais quel est votre nom de profil? Et là vous allez donner, je m'appelle par exemple Jean de Dieu, Chanel, ceci et cela. Et il va taper automatiquement pour regarder. Et il y a des personnes qui n'ont pas été recrutées juste parce que leur profil Facebook en disait trop long sur leur personnalité. Parce qu'ils disent, ils font certaines choses que le recruteur ne veut pas. Ils ont juste été annulés pour ça. Donc le profil Facebook, c'est quelque chose que vous devez entretenir. C'est quelque chose que vous devez parfaire chaque jour. Ça doit représenter, par exemple, si on va sur la page Facebook d'un chrétien, bien entendu, c'est le message biblique, c'est le partage de la parole de Dieu qu'on va voir. C'est pas essentiellement cela, mais on verra ça dedans. Je veux dire, c'est un peu comme ça les recruteurs le font. C'était une parenthèse que je referme rapidement. Donc, dans les fonctionnalités de Facebook, quand vous êtes dans Facebook, dès que vous êtes sur Facebook, vous avez à l'extrême droite de votre écran, sur votre profil Facebook, à l'extrême droite, vous avez 3 tirets. 3 tirets sur votre profil. Déjà, vous pouvez aller sur votre page. Voilà, vous pouvez vérifier en même temps qu'on le dit. Comme ils nous suivent encore en direct, est-ce qu'ils pourront suivre? C'est vrai que si vous allez perdre le fixe, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas suivre la vidéo, mais quand vous allez regarder la vidéo après, vous pourriez suivre les étapes que nous allons essayer de vous donner. Okay. Voilà, donc vous allez sur l'extrême droite, en haut carrément, l'extrême droite de votre téléphone, vous avez 3 tirets. Et dans les 3 tirets, vous cliquez dessus, vous descendez, vous faites monter le fil. En bas, vous allez voir sécurité et vie privée. Sécurité et vie privée. Dès que vous allez sur Facebook, c'est pas compliqué. L'utilisation de Facebook n'a pas besoin de connaissances, de grandes connaissances informatiques. On n'a pas besoin d'être informaticien pour aller sur Facebook. Tout le monde peut utiliser Facebook. Donc vous allez simplement dessus, vous allez vous retrouver sur, comme je disais tout à l'heure, vous allez vous retrouver sur sécurité et vie privée. Voilà, en bas, paramètres et vie privée, autant pour moi. Paramètres et vie privée. Vous cliquez sur paramètres et vie privée, vous allez vous retrouver, le premier palier, il est écrit paramètres. Vous cliquez sur paramètres, vous allez voir tout ce qu'il y a comme sécurité dans les paramètres. Au tout début, vous allez voir en haut parler des informations personnelles. Donc vous pourriez aller et voir est-ce que les informations que vous avez mises ou bien celui qui a créé votre compte Facebook, les informations qu'il a mises là-bas sont réelles. Vous pourriez les modifier. Ensuite, vous allez descendre. La partie qui m'intéresse le plus, c'est la partie où j'écris sécurité. Toujours dans le volet paramètres. La partie sécurité. Et là, juste en bas du volet sécurité, j'ai écrit sécurité et connexion. Dans sécurité et connexion, vous cliquez. On va vous demander par exemple, on va vous demander dans la connexion de changer votre mot de passe. Si vous pensez que votre mot de passe n'est pas assez sécurisé, vous n'avez pas assez confiance, ou bien vous voulez changer, comme l'a dit Jacques Julien, vous devez changer votre mot de passe régulièrement. À partir de là, vous pouvez le changer. Et juste en bas de changer le mot de passe, vous avez authentification à 2 facteurs. Là, c'est un volet très important. L'authentification à 2 facteurs, ça vous met à l'abri, comme on l'a dit, hein, la sécurité à 100% n'existe pas. Mais ça va vous mettre à l'abri d'un piratage au moins à 60-70%. Parce que la sécurité à 2 facteurs, c'est quoi? Vous donnez l'autorisation à Facebook, par exemple, de pouvoir vous avertir chaque fois que quelqu'un se connecte à votre profil. C'est-à-dire moi-même, quand je veux me connecter, parce que vous pensez peut-être que, bon, comme c'est votre téléphone, vous utilisez tous les jours, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Sachez que votre téléphone peut se perdre. Vous pouvez égarer votre téléphone. Et quand vous avez égaré votre téléphone, tout est parti avec. Vous devez acheter un nouveau téléphone, utiliser le même profil. Comment vous allez vous connecter dessus? Et toutes ces choses, vous pouvez même vous connecter sur un autre appareil. Mais en donnant l'autorisation au travers de ce paramètre de 2 facteurs, Facebook va vous avertir. Dès qu'il y a une connexion qui n'est pas faite sur votre appareil, c'est-à-dire que votre téléphone que vous utilisez tous les jours, Facebook déjà a gardé ça dans sa mémoire. Dès lors qu'une connexion se fait hors de ce téléphone ou bien hors de cet équipement que vous utilisez d'habitude, Facebook vous enverra par exemple un SMS.
pour vous dire, il y a une connexion qui est en train d'être faite à partir de ce lieu, dans tel endroit, dans tel endroit. Ils sont assez précis jusqu'à donner même le pays, jusqu'à donner la marque de l'équipement qui se connecte. Si c'est un téléphone, ils vont vous dire c'est telle marque de téléphone et toutes ces choses. Donc quand vous savez que vous n'êtes pas l'auteur de cette connexion inconnue, vous pouvez bloquer. Donc voici déjà le premier niveau de sécurisation. Donc si vous validez le côté authentification à 2 facteurs, vous verrez, Facebook vous enverra soit un SMS, soit un mail pour vous prévenir qu'il y a une connexion inconnue qui est en train d'être faite. Et vous pourriez tout de suite bloquer. Déjà, ça vous met à l'abri d'un piratage. Voilà, ça c'est la première des choses. Je ne vais pas garder tout seul la parole. Je vais laisser Julien. Quelquefois, on voit sur notre profil, je ne sais pas si c'est ce qu'on peut dire, hein, il y a des publications, il y a certaines publications qui passent. Bon, comment est-ce que moi je peux faire en sorte que tout ne passe pas forcément sur mon profil? D'accord. Et tout à l'heure, le frère Achille a dit que notre profil Facebook, c'est notre identité. C'est-à-dire que c'est notre personnalité que ça présente. Et quand je vais sur le profil de quelqu'un, que je vois des choses pornographiques, je vois des injures, je déduis tout de suite son éducation, sans forcément connaître la personne. Vous voyez, c'est-à-dire que sans connaître la personne, je lui ai déjà attribué une étiquette. J'ai dit que telle personne est comme ça à cause de ce qu'elle écrit sur son profil Facebook. Donc ça veut dire qu'il faudrait que ce qu'on mette sur notre profil Facebook, c'est-à-dire qu'il faudrait que on ramène une bonne image de nous à travers notre profil Facebook. Mais des fois, même quand nous le faisons, il y a des publications des gens, comme papa l'a dit, qui apparaissent sur notre profil. C'est-à-dire que j'ai un ami là-bas, il est assis dans un bar, il fait sa publication, et puis tu vois, on dit Julien Appiah a été identifié dans telle publication. Non seulement ça sort, mais en même temps, ça apparaît sur comment on appelle mon mur. Moi, par exemple, j'ai l'habitude de partager sur mon mur des choses, soit peut-être de l'église, mais je reviens et puis je vois un de mes amis qui est à la plage en train de boire peut-être une bière qui est sur mon profil. Alors que faire? Je peux vous dire que Facebook, comme il a dit, a tout prévu. C'est parce qu'on ne lit pas. Aujourd'hui, comme il a dit, si vous avez peut-être votre téléphone smartphone sur vous, que vous avez votre Facebook ouvert comme ça, quand vous allez à droite, il y a le menu, comme il a dit là. Et dans le menu, tout y est. Tout est dans le menu. Donc, spécialement pour ce que papa a dit, il parle de l'identification. C'est-à-dire comment faire pour ne pas que les postes dans lesquels on identifie apparaissent sur mon mur ou bien qu'on n'arrive pas à m'identifier. Alors, Facebook a prévu pour cela, il demande qu'on rentre, c'est-à-dire que quand vous êtes dans le menu, vous rentrez dans paramètres. Quand vous rentrez dans paramètres, il y a, vous descendez encore, vous rentrez dans journal et identification. Vous verrez journal et identification. Donc, dans journal et identification, vous cliquez. Première chose que vous voyez, on vous demande qui peut publier sur votre journal. C'est-à-dire qui peut publier sur votre profil. Quand tu cliques dessus là, tu vois 1, ami, 2, moi uniquement. Si moi je ne veux pas que, c'est-à-dire que le matin je me réveille et puis je vois une image pornographique sur mon profil, je dis moi uniquement. Ça fait que même la nuit quand je dors là, personne ne peut se lever pour publier sur mon mur. Même joyeux anniversaire, quelqu'un ne peut pas faire ça sur mon mur. Est-ce que vous voyez? Donc la partie là, vous cliquez moi uniquement. Ça vous sécurise. Est-ce que vous comprenez? Deuxième chose, quand vous descendez encore, qui peut voir ce que d'autres personnes publient sur mon journal? C'est-à-dire quoi? Moi, je veux qu'on publie sur mon journal, mais je ne veux pas que quelqu'un d'autre voit à part moi. C'est-à-dire que c'est mon anniversaire et je permets que les gens publient sur mon journal. Mais je ne veux pas que tous ceux qui viendront sur mon journal puissent voir et puis vont voir beaucoup de messages. Facebook a prévu cela. Donc, quand vous cliquez, qui peut voir ce que d'autres personnes publient sur mon journal, vous avez plusieurs options. Il y a 1, tout le monde, 2, amis et leurs amis, 3, amis, 4, amis, sauf
C'est-à-dire que parmi tes amis même qui peuvent publier là, tu peux sélectionner certaines personnes qui ne peuvent pas publier sur ton mur. S'il y a des gens qui sont un peu bizarres, tu trouves que les publications ne te plaisent pas, tu peux même les bloquer déjà sans toutefois les enlever dans ton groupe d'amis. Et puis la dernière option qui est la plus intéressante, c'est moi. C'est-à-dire que Facebook a toujours prévu ça, moi uniquement. Maintenant, par rapport aux identifications, pour aller un peu rapidement, quand vous descendez, vous verrez, il y a un espace, c'est une validation. On dit valider les identifications que les autres personnes ajoutent sur vos publications avant qu'elles n'apparaissent sur Facebook. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un s'est levé le matin, il fait une publication. Coucou les amis, comment ça va? Et puis il identifie 99 personnes. 99 personnes sont identifiées dans son poste. Alors les identifications ont pour but d'accorder plus d'audience à la publication en fait. Donc, si moi j'ai identifié par exemple papa tout de suite, les amis de papa verront ma publication. Et pourtant, quand c'est bon, là c'est acceptable. Mais si c'est mauvais, ses amis verront que papa Zaté a été identifié dans un poste pornographique, alors que lui, il n'est même pas au courant. Donc Facebook te demande, est-ce que tu veux d'abord valider l'identification avant que ça n'apparaisse? Deux choses. Là-bas, il n'y a pas oui, il n'y a pas non. C'est un petit trait bleu. Tu pousses comme ça, tu dis oui. Donc, à partir de cela, quand quelqu'un va t'identifier dans son poste, Facebook t'envoie une notification. C'est-à-dire que tu vas recevoir une alerte. Des points rouges là, ça apparaît. Quand tu cliques dessus, ils vont lire, on va dire, telle personne veut vous identifier. Est-ce que vous autorisez oui ou non? Tu mets non. Si tu veux que ça apparaisse, tu mets oui. Deuxième chose, la dernière, ça c'est ce que papa demande même pour ne pas que ça apparaisse sur ton journal. Examinez les publications dans lesquelles vous êtes identifié avant qu'elles n'apparaissent sur votre journal. Si vous allez sur mon profil Facebook là, vous n'allez jamais voir publication de quelqu'un d'autre. C'est pas parce qu'on ne m'identifie pas, hein, mais je dis, il faut que Facebook me demande d'abord. C'est-à-dire qu'il faut que moi j'accepte que ça apparaisse. Donc quand tu dis qu'il faut que tu acceptes que ça apparaisse là, ça veut dire que tu peux aussi refuser que ça apparaisse. Donc Facebook te donne le choix. Il faut pouvoir activer ça. Examen du journal, tu mets oui, tu pousses la barre à la bleue. C'est vrai que c'est un peu loin, mais allez dans le menu, tout qui est là-bas. Donc ça veut dire que papa, qui sont en haut. En réalité, on a la possibilité avec Facebook de supprimer tout ce qui est identification, d'éviter qu'on publie sur notre profil. Parce que le danger qu'il y a dedans, comme je le dis, c'est ça. Moi, je peux être honnête et puis quelqu'un va m'identifier dans un poste. Maintenant, pour finir, je vais faire un petit comment on appelle, retour en arrière, oui. Parlant par exemple des choses, comment on appelle, des profils Facebook qu'on doit assainir. Vous voyez, aujourd'hui, si quelqu'un dit « Ah, Apia, tu as publié une vidéo pornographique », la personne va dire que je sais que ton compte est piraté, parce que c'est que ce n'est pas mon genre. Si par exemple, quelqu'un va lui dire que ah, j'ai insulté quelqu'un sur internet, la personne va dire que c'est faux, que peut-être que son compte a été piraté. Parce que je me suis construit quoi? Une certaine, comment on appelle, oui, comment on peut appeler ça? Une certaine image. Voilà. Je me suis fait connaître à travers une certaine image, à travers une certaine honnêteté. Et donc je reviens encore, il faut éviter de cliquer sur n'importe quoi. Sinon, un jour, on va mentir sur vous, ça sera collé sur vous. Parce que même quand on est protégé, on peut être toujours victime de n'importe quoi. Donc, autant être, comment on appelle, bien gérer son profil. Comme ça, même s'il y a des démentis à faire, les gens disent qu'effectivement, lui là, c'est un honnête, il n'a pas l'habitude de faire ça. Ça, là, on sait que c'est pas lui. Sinon, vous allez vous retrouver dans le pain, comme on dit. Alors, je voudrais aussi ajouter un peu quelque chose. C'est-à-dire quoi, dans ce qu'il a dit, en résumé, il y a des profils Facebook sur lesquels vous allez, c'est carrément un marché, c'est carrément un no man's land. Tout le monde poste parce qu'il a été identifié à gauche et à droite. Quand vous allez sur son profil, c'est des choses différentes. On n'a même pas une ligne directe à suivre. Il y a quelqu'un qui vend piment, d'autres vendent aubergine, d'autres vendent viande de brousse. Du coup, quand tu vas là-bas, tu as un véritable marché directement sur son profil, parce que son profil n'est pas balisé, son profil n'est pas assez fermé à ses identifications de part et d'autre. Du coup, ça donne une autre image de votre profil. Et comme il a dit, il faut pouvoir sécuriser, bloquer toutes ces choses-là, autoriser, voilà, il faut autoriser soi-même de telle ou telle publication sur ton profil Facebook. Et le revers de la médaille dans la chose, c'est que
On le disait tout à l'heure dans le fake news. Quelqu'un, un avatar qui a l'habitude d'utiliser un nom, un faux nom qu'il utilise. Et une manière pour la police de le retrouver, c'est de suivre ses amis, ou bien ceux qui l'identifient, ou bien quand il fait ses posts, il identifie certaines personnes. Donc directement la police n'est pas là, comme lui il a utilisé un faux nom, et vous avez été identifié à son poste, la police va savoir, au moins vous avez utilisé votre profil, donc votre nom il est vrai. Par vous, la police peut passer pour pouvoir retomber sur lui. Alors que si vous avez protégé votre profil, toute identification qui aurait été faite quelque part ou bien par qui que ce soit ne peut pas apparaître sur votre profil. Et là encore, je vais vous dire, je l'ai dit tantôt, j'ai déjà eu la chance d'aller dans les locaux de la PLCC. Là-bas, que vous allez porter une plainte ou bien vous allez répondre à une convocation, dès que vous arrivez devant l'autorité policière qui est là, dès qu'il vous reçoit, l'une des premières choses qu'il demande, quand il vient de prendre votre nom, il demande votre profil Facebook. Et séance tenant devant vous, il tape les informations sur Facebook pour aller sur votre profil pour savoir qu'est-ce que vous publiez, quels sont ceux qui vous identifient, quel genre de personne vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Parce que comme je l'ai dit, c'est une vitrine. Donc, il va là-bas pour avoir ces informations-là. D'où la nécessité encore de protéger son compte Facebook. Bien aimé, ce qu'on a dit, c'est beaucoup de choses. Mais prenez le temps de lire. Vous êtes sur Facebook au moins 1 heure pour les plus fainéants, 1 à 2 heures par jour. Prenez 30 minutes pour rentrer dans ce qu'on a dit. Le volet, le menu droit, carrément à l'extrême droite, les 3 traits, cliquez dessus, prenez le temps de lire l'un après l'autre les différentes rubriques. Vous allez sécuriser au moins à 60, sinon à 70% votre profil, vous sera lapidé beaucoup de choses. Ok, merci beaucoup. On a presque fini parce que on a beaucoup avancé. On a dit qu'on ne peut pas tout décortiquer, hein. Mais il y a une question que je voudrais poser, c'est que, par exemple, est-ce qu'il y a un lien entre Facebook et puis d'autres sites où je m'en vais? Parce que quelquefois, sur la page Facebook, tu peux voir certaines choses. Par exemple, on te présente un appareil, on te présente quelque chose, alors que bon, en fait, tu n'as pas fait de recherche là-bas. Voilà, je voudrais quand même avoir une idée. Est-ce qu'il y a une possibilité aussi de bloquer cela? Alors, parlant des liens entre Facebook et les différents sites, il y a forcément un lien. Ça, c'est clair et net. Faites un petit test. Tapez dans le moteur de recherche appareil électronique ou bien vous voulez chaussures à acheter. Vous tapez ça 2 fois, 3 fois et puis vous quittez. Revenez sur Facebook et vous allez voir. Vous verrez que tout ce qui est site de vente de chaussures va vous revenir. Moi, la dernière fois, je cherchais un petit appareil là au cinéma pour acheter. Donc, je suis allé sur des sites pour voir les prix et tout. Mais je vous assure, depuis ce jour, ça dit que c'est des home cinéma que je vois sur mon fil d'actualité. Effectivement, il y a un lien. C'est-à-dire que c'est fait de telle sorte que les sites rapportent, on appelle à Facebook, tout ce qui est information te concernant. C'est-à-dire que toute la navigation, tout ce qui est site sur lesquels tu navigues, les informations là reviennent à Facebook. Et dans les paramètres de Facebook, c'est marqué dedans. C'est-à-dire que tu peux accepter comme tu peux refuser. Ça aussi, c'est dans les paramètres. C'est pourquoi il a parlé tout à l'heure des lignes. La dernière fois, j'ai vu une vidéo où il y a quelqu'un qui faisait une démonstration pour dire que Facebook nous espionne, Facebook nous espionne. Ça, quelqu'un où tu envoies ton numéro, tu envoies ton mail, est-ce qu'il n'a même pas besoin de t'informer pour dire qu'il t'espionne ou pas? Il a toute ta vie, qu'on appelle, entre ses mains. Ce qu'il te demande, c'est est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas. Donc, quand tu ne réponds pas, ça veut dire que tu consens à ce qu'on puisse utiliser peut-être tes données. Donc, quand vous rentrez dans le menu, c'est bien marqué là-bas. Comme on n'a pas assez de temps, mais rentrez dans le menu, prenez le temps de lire et vous allez retrouver là-bas que Facebook vous demande est-ce qu'on doit rapporter, si vous voulez, les informations concernant les autres sites sur lesquels vous naviguez ou pas. Et vous allez voir, vous allez dire oui ou bien vous allez dire non. Mais moi je pense que si on a affaire à Facebook même, c'est encore mieux qu'un quelconque pirate ou bien quelqu'un d'autre qui nous envoie un lien sur lequel on clique et puis on est exposé à tout ce qui est les choses. Et puis justement là encore, justement des fois quand on clique sur n'importe quel lien, quand on joue à n'importe quel jeu, on donne la possibilité, parce que Facebook se dit que c'est ce que tu aimes. Comme c'est ce que tu aimes là, donc c'est ce que je vais te ramener à chaque fois. C'est comme ça. Si vous êtes quelqu'un, vous aimez beaucoup écouter la musique, vous cherchez les musiciens, c'est tout ce qui concerne la musique.
qu'on va vous ramener. Vous regardez bien, si vous aimez par exemple la prédication, vous allez voir que c'est les pages de certains pasteurs, de certains hommes de Dieu qu'on va mettre en avant. Quand eux, parce que eux, comment on appelle ça, ceux qui payent pour mettre en avant les pages. Voilà, eux, ils sponsorisent les pages. Et quand on sponsorise une page, si j'ai sponsorisé ma page de musique, effectivement, ceux qui aiment la musique, c'est vers eux que ça va partir. Maintenant, si toi, dans ton historique, il se trouve que tu es beaucoup attaché à tout ce qui est musique, mais c'est ce qui va venir vers toi. Donc, c'est en fonction de ce que tu aimes là. Facebook aussi, des fois, il t'envoie. Ok, merci. En tout cas, il y a beaucoup à dire parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes tous devenus de gros consommateurs des réseaux sociaux. Nous sommes de gros consommateurs. Peut-être moins de personnes même vont sur les chaînes de télévision. Les chaînes de télévision, puisque même d'ailleurs, même on peut regarder la télévision sur un portable, on va sur les réseaux sociaux, Facebook et autres choses. Et tout le monde, même dans le petit village quelque part, quand on a une connexion, on peut aller tous les réseaux sociaux. Ça veut dire que c'est un canal de communication qui est très utilisé aujourd'hui. Ça nous fait du bien, mais ça peut aussi nous faire du mal. Alors, pour terminer, je voudrais avoir votre mot de fin, frère Achille Pan. Ok. Alors, ce fut un plaisir pour nous de pouvoir partager ces quelques moments avec vous et nous espérons que ça va être bénéfique pour chacun d'entre vous. Pour résumer, pour faire ma conclusion, je reviens à dire encore que sur Facebook, tout y est déjà. Il suffit de prendre le temps de lire et vous allez vous donner le minimum au moins de sécurité. Même sur Facebook, Facebook m'a pensé à votre après-vie, c'est-à-dire après votre décès. Facebook même a mis une rubrique là-dedans pour donner autorisation à quelqu'un de gérer votre compte après votre mort. Donc, plus ou moins beaucoup de choses ont été déjà pensées sur Facebook. Prenez le temps de lire. Prenez le temps, je dis, prenez juste 1 heure de temps. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que vous manquez chaque jour sans faire beaucoup attention. Donc, vraiment, évitons au maximum ces petites erreurs qui pourraient nous causer de très gros préjudices. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci, frère Achille Pan. Bien, Julien, ton mot de fin. Amen. Merci, papa. Ce que je voudrais dire, c'est que ce soir, tout ce que nous avons dit, on n'a pas vraiment la science infuse. Hein? Voilà. C'est des choses peut-être que vous savez déjà. Mais je voudrais rappeler ceci. Évitez de partager une information dont vous ignorez la source. Fiez-vous aux sources officielles. Comme il a dit, nos institutions, l'église Pentecôte, il y a déjà des sources officielles aujourd'hui qui existent. Si vous apprenez quelque chose sur quelqu'un, cherchez à savoir, est-ce que c'est une page crédible qui a dit, ou bien est-ce que c'est officiel? Si ce n'est pas officiel, ne vous précipitez pas de partager, sinon vous allez vous créer des ennuis. Évitez de cliquer sur tout ce qui est lié. Donc vous ignorez la source. Même si vous connaissez la source, ne cliquez tout de suite pas sur un lien. On appelle ça l'hameçonnage, c'est-à-dire que c'est un piège qu'on vous lance et lorsque vous mordez à l'hameçon, on prend vos données personnelles et après vous êtes surpris que ils ont publié quelque chose, une vidéo pornographique sur votre site ou bien on utilise votre compte pour aller demander de l'argent et tout. Autre chose, concernant par exemple la sécurité sur Facebook. Comme nous ne sommes pas des experts sur Facebook, changeons régulièrement nos mots de passe. Et puis d'ailleurs, concernant les mots de passe, Facebook a prévu une option aussi. Au cas où mon Facebook a un problème, Facebook te donne la possibilité d'identifier 3 personnes, 3 ou 5 personnes. C'est-à-dire que ces personnes, si ton compte a un problème là, eux, ils peuvent avoir, c'est-à-dire Facebook peut leur envoyer des clés ou bien à travers eux là, tu peux retrouver ton compte par exemple qui est perdu. Dernière chose que je voudrais dire, le menu qui est paramètres et vie privée. Paramètres et vie privée. Dans le menu paramètres et vie privée de Facebook, appropriez-vous ça. Lisez tout ce qui est dedans. Toutes les questions dont vous vous posez là, ça y est dedans. Quand vous allez vous approprier ça, vous allez voir que vous serez à l'abri de tout ce qui est surprise désagréable. Merci, chers frères. Chers invités, merci pour tout ce que vous avez partagé avec les bien-aimés qui sont en ligne.
comme on l'a dit, hein, on ne peut pas vraiment tout partager. Nous n'avions que une heure au plus. En une heure, on a pu dire ce qu'il faut. En tout cas, ce que je retiens, c'est que quand tu utilises l'Internet, sache que tu n'es pas caché. Ouais. Ça, je retiens cela. Tu n'es pas caché. Quel que soit ce que tu peux utiliser comme pseudonyme et autre chose, avatar, tu n'es pas caché. En Côte d'Ivoire, il y a une police spéciale de cybercriminalité. Il y a des lois et il y a des peines qu'on peut encourir quand on diffuse de fausses informations. Et ne pas avoir son compte piraté, il faut aller dans le menu, lire sérieusement, attentivement et prendre toutes les précautions pour que ton compte quand même soit sécurisé. Je crois bien que c'est ce que je peux retenir de tout ce qui a été dit. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Vous pourrez également suivre ce partage sur notre compte YouTube APC CDC TV pour encore retenir et revoir tout ce que nous avons pu partager avec vous ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la bénédiction du Seigneur vous accompagne. Sachez que nous sommes avec vous, on va faire un programme et on échangera avec ceux qui ont des connaissances. Ça, c'est une plateforme des jeunes. Chers jeunes, votre plateforme, votre tribune est mise en place. Connectez-vous, peut-être par la grâce de Dieu, chaque semaine ou les samedis en 15. Ce qui est sûr, on aura à débattre de votre thème. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Amen.